Eh bien bonjour monsieur dame, comment ça va aujourd'hui? Désolé, je suis en voiture, du coup ça tremble un petit peu. Eh bien du coup on est reparti pour une nouvelle vidéo, hein, forcément. Et on va chercher des colis encore une fois, parce que bon, je commande pas mal de colis. En ce moment je me laisse un petit peu aller, mais bon voilà, pas de vide-grenier, il faut bien se faire plaisir autrement, donc voilà. Et donc du coup je vais retourner dans un petit rayon jouet comme la vidéo juste avant. Donc je vais encore vous filmer quelques petits endroits du rayon jouet, on verra bien, je sais même pas ce qu'il y a, donc bon, ce sera la surprise, hein. Je pense que ça tourne un petit peu en rond, comme tous les magasins, ça doit être toujours pareil, bon, on verra bien, sait-on jamais, voilà. Bref, je vous dis à de suite pour les images, à de suite pour les débriefs, à de suite pour les colis, et à de suite pour le reste, quoi. Salut! Et du coup, nous sommes installés dans le fauteuil pour faire du coup ce petit débrief, ce petit ouverture de colis, colis qui sont déjà ouverts du coup, mais voilà, pour vous montrer ce que je me suis acheté ces derniers jours, effectivement. Donc je suis vraiment plutôt content, c'est vraiment chouettos, il y a encore enfin, un truc sympa quoi, enfin pour moi encore une fois, voilà. Les goûts, les couleurs. Donc on va commencer right now. Et du coup, encore une fois, est-ce que cette petite visite dans les magasins vous a plu? Du coup, je me suis acheté un truc que j'ai directement installé. Je me suis acheté Michelangelo. Voilà, de la gamme Tortue Ninja. Enfin, je me suis acheté. Non, Anso m'a offert gentiment le blister de Michelangelo. Voilà. Je vous ferai une petite photo sur Instagram. Allez voir mon Instagram que j'écrirai quelque part. Voilà, c'est Max-du-bas Shumway. Voilà, je mets plusieurs photos de temps en temps. Je dirais 2 à 3 fois par semaine, je mets des petits trucs et tout, donc voilà. Allez voir, c'est cool, c'est chouette. Bref, commençons maintenant par une gamme que je ne connaissais pas de chez Hasbro, si je dis pas trop de conneries, c'est écrit Hasbro de 1986. C'est des Ninja Warrior. Hop, voyez-vous, un petit Ninja Warrior. Donc là, c'est un petit monsieur chauve avec une petite combinaison bleue. Donc j'ai vu ça en annonce et voilà, moi j'aime bien les genres de perso à la con et tout. Donc voilà, je me suis jeté dessus. Donc un petit Ninja Warrior, donc un monsieur bleu. Hop, ensuite, toujours pareil, un monsieur en vert, comme ceci. Donc je pense que lui, enfin, ils doivent tous avoir logiquement une petite combinaison hein, que je n'ai pas, hein, bien sûr. Là, ils sont vraiment en loose le plus total. Et ce monsieur que je trouve super classe, parce que cette petite moustache en dessous le bandana fait toute la différence. On est d'accord, hein? Ensuite, nous avons ce petit monsieur de la gamme Bravestar. Donc pareil, encore une fois, en loose la plus totale. Sur la planète Nouveau-Texas, Bravestar, défenseur du précieux Kerium, affronte le méchant Texas. Duel sans merci au harnais laser. Bravestar, découvrez tous les héros d'une nouvelle et fantastique aventure. J'aurais au moins aimé avoir son petit chapeau, mais bon bah tant pis. Alors dans lui, il a un petit, comment je veux dire ça, un petit truc sympa comparé aux autres, c'est qu'il peut faire des mouvements de bras. Voilà. Mettre des patates ou faire des saluts assez particuliers. Enfin, il met plus des patates, voilà, c'est plus des grosses patates. Voilà. Chacun voit sa vision comme il le veut. Donc là, il y a des petites Santiago vraiment chouettos, mais des Santiago du futur, quand même, ne poussons pas. Voilà, il a une bonne tête et il est super grand. Bon, je pense que vous connaissez cette gamme Bravestar, c'est vraiment des gros personnages. Est-ce que je peux vous montrer un comparatif?
un comparatif. Bah voilà, je vous ai montré les jouets du coup Dragonflies, donc qui ont la taille à peu près standard de jouets. Donc voyez-vous, ça fait une belle différence, c'est quasiment le double. Donc voilà, c'est plutôt chouette, c'est sympathique quoi. J'aime bien les gros jouets, donc c'est vraiment coolos quoi. Voilà, donc là du coup je vais me racheter le bad guy de cette série. Je connais pas son petit nom, donc je vais me racheter le bad guy quoi dans peu de temps. Voilà. Ensuite, passons à des Black Stars. Parce que du coup, grâce à Karim, je me suis mis à fond dans cette gamme Black Star qui est vraiment super cool. Les jouets sont tellement beaux, tellement cool, tellement bien faits, avec des belles couleurs, des belles gueules et tout. Donc là, je m'en suis acheté 2 sur eBay. Je crois que c'était 5 € et 5,50 €. Donc ça fait, alors hier 10 €. Hop! Ils sont pas super cool. Et celui-ci, enfin ceux-ci plutôt, ils ont la particularité de encore avoir leur petite pierre, vous savez que je vous disais la dernière fois, et donc ils font de la lumière, donc ça s'appelle le laser light, un truc comme ça je crois. Donc ils ont rajouté ça sur les deuxièmes versions des jouets, parce que du coup, si j'ai bien compris, ça se vendait plus très bien, donc pour essayer de relancer le commerce, ces petites figurines Black Star, ils se sont dit on va mettre un espèce de truc futuriste, ça fait genre on lance des lasers pour niquer des gueules et tout, donc voilà, bref. Donc là, vous avez une espèce de, je sais pas trop, un espèce de loup-garou un peu loup-garou chat, un chat-garou, je sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, il est plutôt sympathique, peut-être un peu molle. Et là, vous avez une espèce de grosse chauve-souris qui est, voilà, j'adore. Elle est trop belle, elle est vraiment trop cool, des grosses oreilles, des espèces de, non, c'est des gros lobes, pardon, c'est des gros lobes avec des yeux dégueulasses et toujours le petit laser light qui est là pour envoyer des petits lasers dans la gueule des gens. Petit bémol, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a un petit orteil de cassé. Voilà, bon, c'est pour ça que c'était si peu cher. Mais, deuxième truc bien, c'est qu'il a ses ailes. Et ça, c'est cool. Parce que pour trouver des petits éléments comme ça, généralement, c'est manquant à chaque fois. Donc à la limite, je préfère qu'il ait un orteil en moins, mais qu'il ait ses 2 ailes, plutôt qu'il ait un orteil en plus, et qu'il n'ait pas ses 2 ailes. Bah, à choisir, je préfère. Bref. Ensuite, c'est déjà bientôt fini, hein. C'était rapido ça. Ensuite, passons à des jouets que je ne connaissais genre absolument pas, mais genre pas du tout. Je vais montrer des Transformers, mais des Transformers, pas vraiment. Hop, ce sont, je vais montrer un par un. Ce genre de choses là. Donc, quand je les ai achetés, quand j'ai vu l'annonce, j'ai vu Transformers, j'ai vu ça, j'ai pas compris le rapport. Parce que pour moi, les Transformers, c'est des robots qui se transforment en voiture, ou en avion, et en robot, quoi, voilà. Et là, non, c'est un monsieur, voilà. Et d'ailleurs, j'ai son petit casque. J'ai son petit casque. Hop. Bim. Voilà. Donc oui, c'était un monsieur, donc c'était un Autobot, voilà, tout à fait. Et donc je crois qu'il y avait un petit robot à côté. Alors j'ai pas trop compris, donc c'est les Transformers Pretenders. Non, pas le groupe. Rien à voir. Zéro. Rien à voir. Donc ouais, le Transformers Pretenders, donc je... He needs the greatest Transformers ever. Optimus, we're here as Pretenders. Yes, Bumblebee, you're back. And me, Gridlock. And the evil Starscream is here too. Beyond anything you've ever seen before. Transformer Classic Pretenders. The greats are here as Pretenders. Classic Pretender Transformers. As Bumblebee, Starscream, and Grimlock. Enfin, je sais pas. Mais je trouvais les jouets super cool. Je pensais qu'ils étaient plus petits en plus. Mais donc, pareil, assez grosse taille. Et donc, je trouvais ça vraiment trop cool. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'espèce de chevalier chelou, futuriste, je sais pas trop. Donc voilà, je l'ai pris. En fait, c'était dans un lot. Tout ce que je vous montre, c'était quasiment tout dans un lot en fait. Donc voilà. Donc, un Autobot. Pourquoi pas des Transformers Pretenders. Hop, et ensuite, du coup, il y avait aussi un autre Transformers, pas Autobot, chez les Decepticons. Voilà, une espèce de grosse chauve-souris. C'est la journée chauve-souris. Donc voilà, et pareil, j'ai beaucoup aimé ce genre de truc là. Donc c'est rien, hein, on peut juste bouger les bras, les jambes ne se bougent pas. Parce qu'en fait, c'est juste 2 coquilles. Donc on peut, voilà. Voilà, c'est des petites coquilles comme ça qui se met. Et donc pareil, il y a un petit robot, je crois. Alors j'ai pas compris le projet, sérieusement. Est-ce que du coup on met les robots à l'intérieur, du coup le personnage peut se transformer en robot et le robot se transforme en petite voiture, tout comme ça. Je crois que c'est ça le projet, mais je suis pas bien convaincu. Bref, c'est quand même super cool. Voilà, je tiens à préciser que c'est quand même super coolos. Je trouve ça cool. Je dis beaucoup trop le mot cool. C'est pas grave. Bref. Et finissons maintenant par le truc que je suis vraiment le plus content d'avoir. Voilà, clairement, le top of the pops, c'est une peluche de Cléo et Chico.
récemment, il manquait quelque chose à la télé. Les valeurs, Il n'y a aucun mal à vouloir entrer dans les toilettes des filles, mon poulet. les modèles, J'aurais donné mon rein que tu en aies besoin ou pas. les mentors. Attention, tu risques de tomber sur un mec. Mais maintenant, le mot équilibré s'accorde avec Cléo et Chico. Je t'aime. Je commence à avoir la nausée. Tous les jeudis, 20h. Ça, je suis ultra content parce qu'on trouve jamais des produits dérivés de Cléo et Chico. J'ai que 3 produits dérivés, donc j'ai une peluche, j'ai un sac à dos pour gamin Cléo et j'ai un petit porte-clés, pareil Cléo, en super génisse. Vous savez, la super héroïne du coup, fait par Cléo, etc. Je crois qu'un accent en plus espagnol, si j'ai pas trop de bêtises. Donc voilà, bref, Cléo de Cléo et Chico, je suis vraiment ultra content, c'est vraiment super cool. Elle a encore sa petite étiquette sur l'oreille, donc c'est chouettos. Et du coup, ça vient de chez Cartoon Network, vous savez, la chaîne de dessin animé des années... début 2000, je dirais, un truc comme ça, je crois. Est-ce que ça existe encore d'ailleurs, Cartoon Network? Je sais pas. Du coup, j'ai grandi avec cette chaîne, j'avais des dessins animés vraiment super cool. Donc il y avait Scooby-Doo qui passait, le laboratoire de Dexter, il y avait les Super Nanas, donc Cléo et Chico. Qu'est-ce qu'il y avait comme dessin animé? Johnny Bravo, super dessin animé. Il y avait des Tom et Jerry, enfin voilà, il y avait vraiment des cartoons vraiment de base, des cartoons vraiment super cool. Ça a évolué au fil du temps maintenant. Bon, j'avais un peu moins ce qui passe, mais vraiment à l'époque, c'était vraiment trop cool. Sincèrement, c'était vraiment trop chouette. Voilà, bref. Et du coup, dans Cléo et Chico, il y a pas mal de personnages. Vous avez du coup donc Cléo la vache, vous avez Chico, c'est un petit poulet. Vous avez aussi donc les deux parents, et en fait c'est juste une paire de jambes, les parents, voilà, on voit juste 2 paires de jambes. Je pense que c'est vraiment un petit clin d'œil vraiment aux vrais cartoons de l'époque, genre de Tom et Jerry par exemple, qui sont ultra vieux maintenant, et quand on voyait des humains, on voyait juste une paire de jambes. Donc voilà, je pense que c'est pour faire une espèce de petite caricature de ces vieux dessins animés là. Il y avait aussi une espèce de diable rouge qui marche sur son cul en fait. Il saute avec son cul, donc c'est assez particulier, mais voilà, très bien aussi. Et voilà, après je sais plus trop, ça fait un petit bout de temps. Mais voilà, c'était un dessin animé ultra barré, ça partait dans tous les sens. Je crois qu'il bouffait des culs de cochon. Je crois que c'est ça, il bouffait des culs de cochon avec la petite queue de cochon et tout, enfin, c'était particulier. Bref, donc vraiment un dessin animé complètement à l'ouest, mais que j'adorais. J'adorais ce dessin animé, avec mon frère on adorait ce dessin animé. On connaissait le générique par cœur, etc. Le générique est très cool, je pourrais pas vous le mettre malheureusement. Je vous mettrai en petite incruste quelque part et tout. Parce que je vais me faire striker ma vidéo sinon, donc ça serait dommage. Bref. Donc voilà, une petite Cléo. Je suis vraiment super content d'avoir acheté ça. Donc toujours dans le lot. Donc dans le lot, il y avait du coup Cléo. Il y avait du coup les Pretenders, là, les petits chanteurs à la croix de bois. Il y avait aussi du coup le Brawl Stars. Et il y avait aussi du coup les Ninja Warriors. Voilà, il y avait ça dans le lot. Donc j'ai acheté le lot pour 40 €. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait décider d'acheter ce lot sur la même personne, hein, bien sûr. Une boutique Vinted d'un Hollandais, c'est ça. Bah c'est Cléo, clairement. Il a vendu, je sais plus, 10 balles 10 balles je crois, 10 balles, je sais plus. Moi j'aurais été prêt à mettre 15, peut-être même 20, parce qu'on trouve jamais tellement rien. Et je suis tellement fan de ça que bon, j'aurais peut-être pu mettre 20 à la limite. Je sais même plus combien je l'ai payé. Ah, je sais plus, bref. Cléo, de Cléo et Chico, vraiment super cool. Voilà. Je le répète, je le dis, et je l'affirme. Je suis trop content. Bref, messieurs, dames, je vous dis bonne soirée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Et bah voilà, c'est tout. Salut!